Présentes depuis le début du développement de Breath of the Wild, les ruines Sono témoignent de l'importance que porte Nintendo à cette tribu. Ceux-ci étaient d'ailleurs déjà présents durant Skyward Sword et son développement, et seront présents dans Tears of the Kingdom. Après avoir vu leur inspiration cachée et leur épopée secrète, il n'est plus permis de croire que les Sono ont soudainement disparu il y a 10 000 ans. L'histoire des Sono s'est certes perdue au fil des années, mais Nintendo a dispersé ça et là dans Breath of the Wild des indices permettant aux joueurs les plus attentifs de comprendre ce que sont véritablement devenus les Sono. Leur rôle a toujours été en lien avec la Triforce, objet sacré qui a laissé une empreinte dans leur esprit, qui se reflète jusque dans leurs ruines. Cherchant une nouvelle quête, les Sono se sont séparés en 3 groupes, 3 peuples, chacun se rapprochant d'une des vertus de la relique sacrée. Peuple présent dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Peuple que nous avons tous côtoyé. Revenons un peu en arrière. L'arbre Mojo apparaît pour la première fois dans Ocarina of Time, aux côtés des Kokiri. Lorsque celui-ci meurt, il donne naissance au bourgeon Mojo. La deuxième apparition de l'arbre Mojo est dans Wind Waker. Celui-ci, lors de sa rencontre avec Link, évoquera à de nombreuses reprises le héros du temps. Alors, et sachant que l'arbre Mojo originel d'Ocarina of Time est mort, ce nouvel arbre Mojo semble être le bourgeon Mojo qui a grandi, qui connaît donc Link, le héros du temps. Cette fois-ci, l'arbre Mojo est accompagné des Korogu. Aucune mention des Kokiri sauf une. L'ancien sage du vent qui a ensuite cédé sa place à un Korogu, Fado. Les Kokiri ne pouvant pas grandir ont toujours vécu dans la forêt, au point de l'incarner, et sont devenus les Korogu. Théorie qui sera confirmée par Eiji Aonuma. Des humains transformés en Korogu. Cependant, Breath of the Wild se trouve dans une dimension bien distincte de tous les autres jeux. Alors, l'arbre Mojo et les Korogu ont de toutes nouvelles origines. Les légendes des Celtes, dont sont inspirés en partie les Sono, adulaient Gaïa, déesse de la terre, et considéraient les forêts comme étant mystérieuses et abritant des esprits. Description qui s'apparente parfaitement à celle des bois perdus de Breath of the Wild. Avec cette brume, le moindre faux pas permet aux esprits de vous ramener au début de la forêt. Certains Sono, donc, plus attachés au courage, ont vaincu leur peur et entrèrent dans cette forêt. Ils y rencontrèrent l'arbre Mojo, qui incarne à la perfection Gaïa, puisque représentant la nature. Les Sono adulant celle-ci vit en lui un dieu. Après avoir échangé sur l'épée de légende et la venue d'un héros, les Sono étant initialement chargés de veiller à la venue de celui-ci, décidèrent de vivre dans cette forêt, aux côtés de leur divinité. Ils finirent par se fondre dans la nature pour carrément l'incarner à leur tour, et devinrent les Korogu. De plus, rappelons que Firon dans Skyward Sword désigne implicitement les Sono comme des humains. Des humains transformés en Korogu. Étant curieux de connaître l'avenir du prochain héros, la majorité d'entre eux s'est cachée afin de pouvoir, en toute discrétion, observer le royaume. Pour autant, il est possible de les dénicher. Restant fidèles à eux-mêmes, ces Korogu, anciennement des Sono, ont créé des énigmes comme celles présentes dans leurs donjons. Certaines utilisant par ailleurs des cubes de leur ancienne civilisation, arborant encore leurs symboles. Symboles qu'ils n'ont pas totalement perdus, puisqu'on retrouve toujours des spirales sur les armes sylvains fabriquées par les Korogu dans le but d'aider le héros à traverser la forêt. Malheureusement, cet amour de la nature a poussé une autre partie des Sono à se diriger vers la force. The Legend of Zelda Breath of the Wild, le souffle de la nature, s'appelle ainsi puisque l'aventure débute dans un monde en ruine par la faute de Ganon le Fléau, permettant à la nature de reprendre ses droits. Lorsqu'ils ont été contactés par la déesse Hylia pour la venue du héros, les Sono adulant celle-ci n'auraient-ils pas oublié dans cette mission de protéger la nature ? Ceux-ci ont donc vu dans le fléau Ganon un sauveur. Il a tout ravagé et grâce à lui,
la nature peut de nouveau refaire surface. Cette partie des Sonos a donc prêté allégeance au fléau, et, choisissant la force brute et vivant sauvagement dans la forêt, ils ont fini par l'incarner, et sont devenus des moblins et des bokoblins. La licence Zelda s'attache et s'inspire de beaucoup de religions et de croyances. Les moblins et bokoblins existent depuis toujours dans la licence. D'apparence porcine, ils se rattachent à la religion musulmane. Dans celle-ci, il est dit que les hommes ont été transformés en cochons pour les punir de leurs péchés. Ainsi, depuis toujours, les moblins et bokoblins n'étaient que des humains mauvais qui finissaient par servir l'avatar du néant. Dans le cas de Breath of the Wild, et comme précédemment énoncé, certains Sonos, en prêtant allégeance à Ganon, ont, comme tous ces autres humains, été transformés, prenant l'apparence de cochons, mais gardant une certaine humanité au fond d'eux. En effet, ils ont gardé des traits humanoïdes et des coutumes, ainsi que des émotions et des moments de vie semblables à leur vie humaine d'antan. Ils ont même gardé leur peinture magique Sono qui renforce la puissance de leur porteur, comme nous pouvons le voir sur la tenue barbare, expliquant la présence de celle-ci sur ces monstres. Leurs ruines sont décrites dans le Masterworks comme le sanctuaire des Sonos. Le sanctuaire au sens figuré désigne un territoire inviolable. Prenant conscience des dégâts causés par les actions humaines sur la nature et prêtant allégeance à Ganon, choisissant la force brute en devenant des monstres, ils ont cultivé une haine envers les humains, et plus particulièrement les Sheikah, créateurs de la technologie antique. Ils sont restés protéger leurs lieux sacrés, ne laissant personne y pénétrer, expliquant le nombre important de monstres dans les ruines Sono. Ainsi, ils n'attaquent pas les autres peuples d'origine Sono, comme les Korogu ou le village des Karaï. Cette partie des Sono, plus neutre, sans s'attacher à aucune vertu de la Triforce, décida d'aller s'installer sur les côtes et de vivre de la pêche. Tout comme les Sheikah se transmettaient tout à l'oral, les Sonos ne laissèrent que leurs symboles et leurs yeux bleus à leur descendance, et décidèrent de ne rien leur dire sur leur passé. Par conséquent, il ne paraît plus bizarre que le village des Karaï ne soit pas touché par le fléau, alors qu'il est très proche d'une forêt, abritant bon nombre de monstres, puisque ceux-ci sont aussi des descendants Sonos ayant évolué différemment. Il existe en réalité une quatrième évolution des Sonos. La magie celte est basée sur le nombre 3. La vie, la mort et l'autre monde. Les Korogu ne font qu'un avec la nature. Ils sont pacifistes, vivent dans la forêt, donc représentent la vie. Les moblins et bokoblins, dont l'objectif est de tuer et dont la vie importe peu puisque s'ils meurent peuvent ressusciter, représentent parfaitement la mort. L'autre monde des Celtes est semblable au Saint-Royaume, aussi appelé Terre d'Or. Selon les Celtes, les dragons seraient les gardiens de ce monde. L'accès à la Terre d'Or trouve alors un élément de réponse dans ces passages dans le ciel qu'empruntent Ordrak, Rordrak et Nedrak lorsqu'ils partent de notre monde. Lorsqu'on observe les structures et les couleurs des îles de Tears of the Kingdom, absentes de Breath of the Wild, on peut songer à la Terre d'Or, qui aurait fusionné avec notre monde. Notons par ailleurs la présence d'un dragon environnant ces îles, et la non-présence de monstres sur celles-ci. Alors, et à en voir leur importance dans cet opus, cette dernière partie des Sonos, attachée à la sagesse, a décidé de se dévouer à Hylia, et, abandonnant toute enveloppe corporelle, s'est élevée spirituellement jusqu'à atteindre le Saint-Royaume. On remarque notamment qu'ils ont développé toute une technologie basée sur cette énergie verte qu'ils avaient déjà utilisée dans Skyward Sword pour animer leurs robots. Il y a tout d'abord ce bras, ces véhicules et même cette entité créée pour tester le héros. On observe également un alphabet inédit qui semble être le leur. Ainsi, le peuple Sono n'a pas disparu soudainement il y a 10 000 ans. Il a simplement évolué à l'abri des regards, changeant parfois d'apparence, ne connaissant parfois pas son passé, mais restant fidèle à lui-même. Il s'est scindé en 4 groupes, chacun se fondant dans la nature, dans la haine, dans la paix ou dans la spiritualité.